Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on continue sur notre beau sujet, fort dans la foi, alerte, prêt à agir, courageux, persévérant malgré tout. On a vu dans notre première capsule que la fin, c'est la moisson et ça va prendre travailler. On n'a pas le choix. On sait qu'on va devoir travailler de plus en plus dans les jours dans lesquels nous vivons. Dans notre deuxième capsule, on a vu que c'est facile d'être trouvé endormi. Dormir, c'est vraiment ne pas utiliser notre foi. C'est qu'on dort sur... J'avais déjà entendu quelqu'un dire « Plusieurs sont contents du Seigneur Jésus comme sauveur de leur vie, mais ils n'utilisent pas le Seigneur Jésus comme Seigneur de leur vie. » Alors, quand il est le Seigneur de ta vie, il dirige toutes choses. Amen. Et vraiment, il s'attend qu'on va marcher par la foi. Ça veut dire que l'on ne dormira pas. Il ne nous trouvera pas endormis. Et lorsqu'il va revenir sur la terre, il va trouver des gens de foi. Et non pas cherchera-t-il où est rendue la foi parce que les gens ont trop dormi. Dans notre troisième capsule, j'avais posé une question à la fin de la deuxième capsule et j'avais dit sur quel genou sommes-nous en train de dormir. Et vraiment, je vais mettre l'accent sur cela parce que vraiment, lorsque je demande sur quel genou sommes-nous en train de dormir, je fais référence à l'histoire de Samson qui, justement, il s'est endormi sur les genoux de Dalila à la mauvaise place, puis avec la mauvaise personne, puis dans un mauvais temps, puis il a perdu son temps. Et vraiment, les genoux de Dalila, on ne veut pas cela. Moi, les genoux dans lesquels on vit présentement, je les appelle les genoux des derniers temps. Amen. Et vraiment, dans la parole de Dieu, dans 2 Timothée, ici, je regarde au chapitre 3, puis je commence à lire du verset 1 à 4, ça dit « Sache donc, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Bon, ça on le sait. « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Autrement dit, ils perdent leur temps. « Ayant l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force. » Il dit, toi, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Puis là, il continue avec tout ce qui... il donne des exemples de l'Ancien Testament avec Genèse puis Jean Braise. Mais vraiment, il explique ici que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles, on le sait. Et c'est là qu'il faut redoubler d'ardeur. Amen. Et ne pas devenir comme ces gens-là. Puis dans 2 Timothée 4, là, il parle à Timothée, il dit « Je t'en conjure devant Dieu. » Je vais tout le lire. Devant Dieu, je vais commencer au verset 1. « Devant Dieu et devant notre Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Alors, autrement dit, il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps, il parle encore de la fin des temps, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi,
Sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Mais voyez-vous, il parle ici, puis il dit, dans les derniers jours, il va y avoir des genoux sur lesquels il ne faut pas que tu t'endormes. Des genoux d'indifférence, des genoux de paresse, d'égoïsme, d'argent, d'aimer le plaisir plus que Dieu, d'être chrétien, un genre de chrétien qui dit « Je suis chrétien, mais moi, je ne pratique pas. » OK? Et ça va être des gens qui vont vouloir entendre ce qu'ils veulent entendre et non pas des choses qui vont les motiver à changer. Parce que qu'est-ce qu'ils vont vouloir entendre? La Bible a dit ça va être comme des fables, comme des petits poèmes, comme des belles paroles tirées d'un livre comme le Sélection. Vous savez, des choses qui vont chatouiller l'oreille. C'est donc beau, c'était joli un matin, qu'est-ce qu'on a entendu. Mais il dit, toi, détourne, ils vont même détourner l'oreille de la vérité. C'est la vérité qui te rend libre. Comprenez-vous ce qui se passe? Dans les derniers jours, les gens vont rechercher des choses qui vont faire qu'ils vont s'éloigner de la vérité. Puis c'est la vérité qui nous rend libres. Wow! Et ils se tourneront vers des fables, autrement dit, des choses qui ne vont plus motiver leur foi. Je reviens toujours à la foi. Amen. Qui vont les faire demeurer comme ils sont. Ils ne vont pas aller de l'avant vers qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est crucial, qu'est-ce qui est la fin, qu'est-ce qui demande de l'effort, qu'est-ce qui demande du travail. Amen. Et tout cela, ce sont des genoux flatteurs, des genoux qui t'endorment, des genoux trompeurs. Mais moi, j'ai réalisé ceci lorsque je travaillais sur ces capsules. Écoutez bien ceci. J'ai marqué, ce sont des genoux qui vont nous empêcher de dormir quand ce sera le temps de dormir. Je vais le répéter. Ce sont des genoux qui vont t'empêcher de dormir quand ça va être le temps de dormir. C'est des genoux qui te flattent. Oh, voyons donc. Tu n'es pas toujours obligé d'acter ta foi. Franchement, t'es pas... t'aimes ça, toi, te faire brasser comme ça, puis entendre des enseignements comme ça. T'aimes ça, te faire toujours dire que t'en fais pas assez, puis il faudrait que t'en fasses plus pour le Seigneur, parce qu'on vit dans les derniers jours. Et c'est des genoux qui veulent t'endormir. Mais vraiment, c'est des genoux qui vont t'empêcher un jour de dormir quand ça sera le temps de dormir. Voyez-vous, quand je retourne à l'histoire de Samson, elle flattait, puis là, il dormait quand il aurait dû rester éveillé. Mais quand il s'est fait crever les yeux, puis il était enchaîné, puis que là, il aurait voulu dormir, il ne pouvait plus dormir. Des genoux qui vont t'empêcher de dormir quand ça va être le temps de dormir. Parce qu'il n'y a rien de mal à dormir quand c'est le temps. Voyez-vous, Jésus, il travaillait continuellement. Il se levait la nuit, il priait, il allait prêcher de village en village. Il n'arrêtait pas, il travaillait continuellement. Mais quand Dieu lui disait « traverse l'autre bord », puis il embarquait dans la barque, là, il dormait. Il pouvait dormir, parce que là, c'était le temps de dormir. Parce que l'autre bord, il allait travailler. Puis là, ben, on sait très bien que les disciples, le vent s'est élevé, ils ont réveillé Jésus, puis Jésus les a regardés en voulant dire « Pourquoi craignez-vous? » Mais Jésus, il n'y a rien de mal à dormir quand c'est le temps de dormir. Mais Jésus, s'il n'aurait pas fait la volonté de son Père, prié, fait ce que son Père lui demandait, puis travailler, être fort dans la foi, prêt à agir continuellement, courageux, continuer avec persévérance malgré tout ce qu'il pouvait rencontrer d'interférences, bien, il n'aurait pas été capable de dormir dans la barque quand elle était battue par les flots. Parce qu'il aurait dormi quand c'était pas le temps. Mais vu qu'il ne dormait pas quand c'était le temps de rester réveillé, il est capable de dormir, même malgré les tempêtes, quand c'est le temps de traverser l'autre côté.
Des genoux qui vont t'empêcher un jour de dormir quand toi tu voudrais dormir. Je vais continuer de l'expliquer. Pierre, en prison, couché entre deux soldats, il sait qu'ils viennent de tuer un autre disciple, puis ça le fait plaisir au peuple. Puis là, voyant que ça faisait plaisir au peuple, ils ont fait enfermer Pierre dans le but de le tuer après la Pâque. Mais Pierre, il dort. Là, c'est le temps qu'il dorme. Pourquoi? Parce qu'il peut dormir, parce qu'il a marché par la foi avant ça. Il y a un temps pour rester réveillé, puis il y a un temps où tu vas pouvoir dormir parce que tu as resté réveillé. Mais si, dans le temps que tu dois être éveillé, tu dors, bien, quand tu vas être en prison entre deux soldats, là, tu ne dormiras plus. J'espère que vous comprenez. On va aller à Proverbe 3. Proverbe 3. Et puis, je vais lire à partir du verset 21. Ça dit, « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Tu ne redouteras ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. » Autrement dit, si tu es dans la parole puis tu restes éveillé, si tu marches par la foi puis tu fais les choses que Dieu te demande de faire, puis tu restes éveillé puis tu te tiens alerte, fort dans la foi, prêt à agir, alerte, puis courageux, persévérant malgré tout, bien, quand tu vas te coucher, tu vas être capable de dormir. Si tu dors quand tu devrais être éveillé, bien, tu ne dormiras pas quand ça va être le temps de dormir. Bon, voyez-vous, moi, je dois me prendre comme exemple parce que si je ne la mets pas en pratique, la parole de Dieu, bien, je me mordrai les pouces comme les autres. Mais je me souviens d'avoir fait des efforts où j'enseignais le dimanche matin, j'enseignais le mercredi soir, puis j'avais décidé de rajouter un jeudi matin pour la guérison. Puis j'ai fait ça pendant 2-3 ans, enseigner sur la guérison, puis prier sur les malades à tous les jeudis matins, puis de rentrer dans la parole de Dieu, puis de brasser le monde, puis d'amener le monde à croire que Dieu guérit, puis de travailler fort. Bien, quand le COVID est venu, puis j'ai été attaquée, et puis que j'ai été obligée d'être hospitalisée, dans le temps de tempête, je pouvais dormir parce que j'avais été éveillée avant. Mais si j'aurais dormi, puis j'aurais pas fait à moitié les choses que je devrais faire dans la parole, puis demeurer ferme dans la parole, puis continuer de prier, puis continuer de faire les choses, mais j'aurais pas été capable de dormir. Qu'est-ce que je veux dire par dormir? C'est quand l'ambulance est arrivée, me connaissant comme j'étais avant Jésus, je serais morte de peur juste de voir l'ambulance arriver chez nous. Mais j'étais dans une paix. J'étais comme Pierre en prison entre les deux soldats. J'étais comme Jésus qui dormait dans la barque. J'ai embarqué là-dedans, je me suis en allé. C'est comme si je pouvais me reposer. Je ne craignais ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Mais pourtant, dans mon corps, j'étais quasiment en train de mourir. Voyez-vous, si on ne dort pas, mais on reste éveillé dans les choses de Dieu, il y a des temps où on va arriver où rien ne va nous empêcher de pouvoir dormir. Bon, je pense que je l'ai bien expliqué. Dans Proverbe 10:5, ça dit « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Quand c'est le temps de la moisson comme celle qu'on vit dans les derniers jours, ce n'est pas le temps de dormir. Vous savez, comme je donnais l'exemple de mon mari qui vivait sur une ferme, s'il aurait dit « off, la moisson, on va laisser ça dans le champ, ça va continuer de pousser, on enlèvera ça plus tard », bien le gel serait venu, puis le froid serait venu, puis il n'aurait pas été capable de récolter leur blé.
il aurait été un fils qui dort pendant la moisson, mais ça aurait été un fils qui fait honte. Parce que tu avais le temps, tu devais travailler. Aujourd'hui, tu peux dormir dans la maison parce que ton blé est rentré, parce que tes vaches vont pouvoir manger cet hiver, ils vont pouvoir donner du lait, tu vas pouvoir, si tu as faim, tuer une vache puis manger un steak, tu vas pouvoir te reposer, tu vas pouvoir manger parce que tu as travaillé pendant la moisson. Il y a un temps pour dormir et puis j'ai marqué, il y a un temps pour dormir seulement après avoir été éveillé. Le corps de Christ présentement manque d'énergie. Il manque de vitamines. Amen. On ne peut pas nourrir le corps de Christ avec des peanuts et du petit lait. Amen. Ça prend de la bonne nourriture puis de l'exercice de notre foi. Amen. Autrement dit, de la nourriture qui nous amène à nous prendre en main et qui nous parle de rester réveillés puis d'être prêts puis d'être forts dans la foi. Je vais lire Hébreux 6, versets 9 à 13. Mais vous pourrez le lire dans votre Bible Louis II ou Sommeur, mais moi, je l'ai traduit de la Bible Message, et puis je vais vous le lire de la Bible Message. Ça dit ceci: « J'ai des choses en tête qui sont meilleures concernant le salut. Dieu ne laisse rien passer. Il connaît très bien l'amour que vous démontrez en aidant ceux dans le besoin et que vous y êtes assidus. Et maintenant, je veux que chacun de vous montre la même intensité, toujours la même intensité, le même zèle, toujours, envers tous et de continuer jusqu'à la fin. Ne vous traînez pas les pieds, soyez comme ceux qui restent dans la course avec une foi engagés et après reçoivent ce qui leur a été promis. » Autrement dit, il y a des mots importants. Il dit, vous devez être assidus, avoir la même intensité. Soyez comme ceux qui restent dans la course avec une foi engagée. Okay? Il parle d'Abraham dans la Louis II, mais comment Abraham a demeuré ferme dans la foi. Soyez comme ceux qui restent dans la course avec une foi engagée et après, ils reçoivent ce qui leur a été promis. Voyez-vous, c'est là que tu dors. C'est quand tu reçois ce qui t'a été promis, puis là tu dis « Wow! On peut s'asseoir, on peut contempler, on peut se réjouir. Merci Seigneur. » On ne demeure pas avec une foi engagée quand on entend juste qu'est-ce qu'on veut entendre, puis qu'est-ce qui nous plaît, puis moi c'est ça, puis je me sens mieux comme ça. On demeure avec une foi engagée quand on entend des choses qui nous amènent à rester debout, rester éveillé, rester en action, rester actif. Je termine vraiment avec Romains 13, 11 qui dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Alors moi, je vous dis à mercredi et merci pour la belle récolte que nous récolterons. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel: capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.